Bonjour tout le monde, je suis Laetitia du blog Au fil des pages by Ticia. Vous pouvez me retrouver sous ce même pseudo sur Instagram. Et donc me revoici pour un 10e épisode de podcast, podcast créatif multitechnique, puisque je vous parle à la fois point de croix, broderie, couture, crochet et tricot. Vous avez en fait la bande de temps en bas qui est répartie selon ces catégories. Comme ça, si vous souhaitez en voir une plutôt qu'une autre, vous pouvez directement vous y rendre. Ça fait donc un peu plus de 6 mois que je me suis lancée dans l'aventure YouTube, de créer cette chaîne et d'oser me filmer et montrer un petit peu ce que je fais pour partager avec vous. J'en suis ravie, vous êtes de plus en plus nombreuses, je suppose, à me suivre, peut-être des hommes. J'en ai dépassé les 200 abonnés, alors c'est pas extraordinaire comme sur d'autres chaînes, mais moi ça me paraît déjà un petit peu fou qu'il y ait plus de 200 personnes abonnées. Apparemment vous avez bien aimé ma dernière vidéo qui était un haul tissu où je présentais mes derniers achats Driessenstoffen et 1, 2, 3 cousets. Je crois que j'ai fait à peu près 3 fois plus de vues que d'habitude et je crois que j'ai dépassé les 1500 vues, ça me paraît voilà, énorme. Je me dis 1500 personnes qui ont été intéressées et qui ont regardé mes achats. Bref. Mon dernier podcast, donc le podcast numéro 9, avoisinait les 1 heure. Je me demande si c'est pas un peu trop long, est-ce que je devrais diviser en deux, est-ce que ça vous va, est-ce que du coup vous switchez partie par partie. N'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous préférez, parce que je pense que l'épisode d'aujourd'hui va être à peu près aussi long. J'ai pas mal de couture à vous montrer, de la couture de vêtements pour enfants, ça va être une première d'ailleurs. Et puis plein de petites autres choses. Donc comme vous voyez, je suis encore installée dans la chambre d'amis avec ce fond effectivement bleu canard. Je n'ai pas fait attention, mais mon pull aujourd'hui est même assorti à la tapisserie. Mais bon, heureusement il y a le canapé qui contraste un peu. Et puis quelle transition hein, puisque sur le canapé j'ai des coussins et je vais vous parler de celui-ci. Donc c'est la partie point de croix évidemment. Donc hop, je vous approche un petit peu ce coussin. Alors c'est un coussin que j'ai réalisé, ça va faire 9 ans. C'est une de mes premières broderies. Je l'ai brodé en été, c'était l'été 2012. Je suis remontée dans mes archives pour savoir un petit peu. Alors il y a un petit fil, mais je ne pense pas que ça se voit à la caméra. Les petites étoiles là autour de la plume sont faites dans un fil métallisé. Une horreur à broder. D'autant plus une horreur quand là c'était la première fois ou une des premières fois que je brodais sur du lin, donc un lin couleur sépia, et je brodais tous les 2 fils. Donc broder sur du lin avec un fil métallisé, je ne vous raconte pas la patience qu'il faut, des petites aiguillées pour pas que le fil se dédouble, etc. Mais bon, voilà, je trouvais la citation vraiment très jolie, dans la lune, petite plume. Et donc c'est issu de ce livre-là.
Petit mot au point de croix par Anne Soyer-Fournel. Ce livre date des années 2010 à peu près, donc il y a plein de jolis modèles. Il est organisé en plusieurs sections, donc une section sortir avec, donc vous voyez, quelques modèles. Donc il y a un petit porte-monnaie, des badges, un petit coussinet, une petite trousse. Après, il y a une section voyager. Hop. Donc avec un sac à linge, des petites étiquettes, de quoi laver le linge, voilà, des petites cartes postales. Il y a ce joli pochon fourre-tout, hop, avec écrit mes souliers chéris. Une grille avec maillot de bain, je suis une sirène. Je redécouvre un petit peu les modèles de ce livre que j'ai, c'est un de mes premiers livres de point de croix. Et je trouve que c'est vraiment des modèles assez modernes. Un carnet de voyage. Hop. Après, il y a la partie communiquer avec des housses pour téléphone, pour tout ce qui est câble, un petit colmi, un petit bijou de portable, enfin une petite petit porte-clés, un étui pour MP3, une housse d'ordinateur. Voilà. Après, il y a la partie coucounet. Donc avec des coussins, et c'est dans cette partie qu'il y a mon beau coussin. Hop. Dans la lune, petite plume. Il y a aussi un petit panneau de porte. Après, il y a la partie organisée. Donc, pot à crayon, protège carnet, petites étiquettes pour noter ce qu'il y a dans des boîtes. Et le dernier qui est faire plaisir. Avec là aussi plusieurs choses, des petits badges, petits pochons et autres. Et il y a un modèle de... Alors, ça c'est un marque-place. Un petit modèle de sac à bobo. Petit bobo. Petit mot de rien du tout. Et j'avais utilisé ces grilles, alors je vous les montre vite fait. J'avais utilisé ces grilles pour mon armoire à pharmacie. Je pourrais peut-être essayer de prendre une photo et de vous l'insérer. Je vais voir si c'est réalisable. Donc c'est vrai que c'est un de mes premiers livres de point de croix et que je trouve toujours d'actualité, toujours aussi moderne. Donc hop, je vous le remontre. Et c'est de là que j'avais fait ma broderie. Pour mon point de croix en cours, alors... Hop. C'est simple. Au dernier épisode,
Je m'étais décidée en live à faire le fameux kit de chez Royal Paris, la mésange dans un tambour à broder. Suite à l'épisode, quand j'ai rangé un petit peu tout mon bazar, j'étais ultra motivée, je me suis mis à trier les fils. Je vous montre cette petite séance en vidéo. Forcément, suite à ça, le soir, ni une ni deux, j'étais ultra motivée. Donc voilà, j'ai commencé ma broderie avec la branche principale. Et puis après, tout ce qui est en bleu et la branche secondaire, là, celle-ci, c'est fait avec des demi-croix. Voilà, donc ça va quand même assez vite. J'ai fait une toute petite partie du feuillage, voilà. Mais j'ai été rattrapée par une proposition de salle. Donc un salle, c'est un stitch along, ça veut dire broder ensemble. Donc une proposition de salle, un salle mystère, donc ça veut dire qu'on ne sait pas à l'avance le modèle qu'on va broder. Sur Facebook et je me suis lancée dans le salle et depuis j'ai un petit peu interrompu ma mésange. Le salle est terminé, donc je pense que le prochain épisode je vous montrerai ce que ça donne, mais la mésange n'avance pas trop. Va falloir que je m'y remette un petit peu. Passons à la partie broderie avec, donc j'ai terminé ceci qui est la couronne Secret Garden que proposait Julie Jolisonge sur son compte Instagram. Le modèle est disponible sur son blog. Donc un sale très agréable à broder. À chaque étape en fait il y avait un point différent qu'on faisait sur toute la couronne. J'ai décidé de le faire sur du lin blanc et j'ai rehaussé deux petites couleurs, un vert un petit peu plus pétant ainsi que le cœur des petites marguerites. Donc voilà le rendu de plus près. Et donc cette broderie, je l'ai posée un peu instinctivement sur ma cheminée. Voilà, mon chat vient de rentrer. Oui. Je l'ai posée un peu instinctivement face au canapé sur la cheminée. Et en fait, je l'ai mise devant le haut, enfin à la place du haut du mot home, qui signifie donc maison, qui est posé sur le rebord de ma cheminée. Donc je vous mets une petite photo pour que vous voyez ce que ça donne. Et voilà, c'était un peu fait par hasard, mais je trouve que ça fait très joli comme élément de décoration. Ça égaye un petit peu là en ce printemps où la météo est assez changeante. Donc voilà pour mon ouvrage terminé en broderie. Je n'ai pas d'encours en ce moment, je n'ai pas d'encours et j'hésite entre deux projets. Mais j'ai appris ce matin qu'il y avait... Enfin j'hésite parce que depuis ce matin j'hésite sur un deuxième projet.
car j'ai appris qu'il y avait un sale, donc toujours stitch along, brodé ensemble. Organisé par un chat dans l'aiguille, sur le modèle d'une petite roulotte. Donc le sale s'appelle Et si on partait en vacances et est disponible sur Facebook, donc il faut demander à adhérer au groupe. Le modèle est gratuit, soit on peut l'acheter sur le site de Un chat dans l'aiguille, déjà prêt, la toile imprimée et le kit de fil, ou soit on peut le recopier à la main, choisir ses propres couleurs, voilà. Tout est... c'est vraiment comme on le souhaite. Et puis il y a une étape toutes les semaines ou tous les 15 jours. Alors j'ai une petite semaine de retard, mais je vais peut-être me lancer rapidement là pour me mettre à jour pour lundi prochain. Faut voir. Mais ça va peut-être être ça ma prochaine broderie traditionnelle. Alors pour la partie couture, je vais beaucoup vous montrer des choses en différé puisque c'est de la couture pour enfants. Pour une fois, c'était une première. Il y a un petit accessoire juste avant les vêtements. Nous les avons offerts ce week-end, donc je ne les ai plus, mais j'ai filmé tout ça histoire de quand même vous montrer. J'avais brodé donc avec un ABC, une aventure de broderie collective, la doll que vous avez vu peut-être les épisodes précédents. Et donc j'en ai réalisé un pochon, un sac à coulisses. Donc le point de croix est un modèle de Ludin the Mist que j'ai réalisé donc fin 2020. Et donc c'est une pochette avec un tissu un petit peu épais, un tissu violet. À l'intérieur c'est un tissu de récupération, c'est un tissu fleuri orange motif. Et la bande à coulisses, c'est une bande avec les petits mêmes motifs à sucette. Une bande blanche et rose, là ça se voit pas très bien. Deux coulisses. Et voilà, ça fait l'affaire, un joli petit pochon. Passons à la partie vêtements. Donc j'ai réalisé le haut Gloria, donc qui est un dos nu pour petite fille. J'ai trouvé ce modèle, donc qui est un modèle gratuit. Je l'ai trouvé sur le site Emma et Nona, donc un site néerlandais. Il est disponible de la taille 86, donc à peu près 2 ans, à la taille 164, qui équivaut à du 14 ans. Je l'ai réalisé dans un jersey rose à fleurs. Donc un jersey rose à fleurs qui venait du site 1, 2, 3 Cousé. Donc voilà, il se met avec 2 petites bandes dans le dos comme ceci. En bas j'ai fait un ourlet à l'aiguille. Derrière vous avez un élastique qui maintient sur le dos histoire que le top ne tombe pas. Donc tout le long du dos, il est... En fait, il y a une couture à l'aiguille double dans laquelle on insère l'élastique. Alors, il y a un ourlet à l'aiguille double en bas, mais qui fait des petites vaguelettes. Je pense que j'ai peut-être un petit peu trop tiré sur le tissu, qui l'a rendu élastique, mais bon, ça fait un petit air printanier peut-être. Et à l'intérieur, donc il y a quand même une parmenture pour le devant. Derrière, au niveau du dos, il y a la fameuse coulisse. Donc c'est un petit peu doublé, voilà, au haut. Et vous avez 2 bandes pour accrocher le top.
Donc ça c'était pour la nièce de mon chéri. Pour son neveu, donc j'avais acheté les fameux panneaux Monster Truck sur le site 1, 2, 3 Couzet. Donc il y avait 3 motifs, j'en ai utilisé 2. Donc dans le premier j'ai réalisé un t-shirt. Le t-shirt, alors voici le modèle. C'est un t-shirt manche raglan qui est sur le blog de la marque Bernina, donc en allemand. J'ai fait un petit coup de Google Traduction et on comprend quand même à peu près comment faire. C'est un patron gratuit qui est disponible donc de la taille 56 cm jusqu'à la taille 134, donc bébé 9 ans à peu près. Et donc le voici, le fameux premier panneau Monster Truck, donc, que j'ai assemblé avec du jersey jaune moutarde. Tout est cousu à la surjeteuse. Il y a un petit tourrelet à l'aiguille double, à la fois au col, au niveau des manches, ainsi que en bas du t-shirt. Donc voilà, une petite surpiqûre, un ourlet à l'aiguille double. À l'intérieur, ça fait pas très fini. Et là on voit forcément que tout est fait à la surjeteuse avec un bord-côte tubulaire jaune moutarde que j'ai utilisé à la fois pour le col et pour le tour des manches. Et enfin, avec le deuxième panneau Monster Truck, j'ai réalisé un sweat Romy. Le fameux, donc un sweat Romy, je m'en étais fait moi en version femme. Là c'est la version enfant, donc qui est toujours réalisée par la collaboration entre Mademoiselle Malabar et Vinny DIY. Je tiens à dire que j'ai pas du tout, je ne suis pas du tout sponsorisée, voilà, parce que je fais beaucoup de modèles de Vinny Do It Yourself. Mais voilà, c'est juste parce que ces patrons sont accessibles, assez clairs, donc généralement je regarde de près ce qu'elle fait. Ce sweat Romy est disponible de la taille 2 ans à 12 ans. Et donc voici ma version, donc le deuxième panneau Monster Truck qui est associé à un jersey vert kiwi, donc de chez Driesenstoffen, auquel j'ai rajouté un bord-côte de la même couleur pour le col ainsi que pour les manches. Et aussi en bas du sweat, pareil, du bord-côte tubulaire pour la taille. Et voici un petit sweat aux manches chauve-souris. Donc ça c'était pour la couture terminée. Et en projet, je vais me faire un t-shirt plantain de chez Direndo. Alors c'est un modèle là aussi gratuit. Il y a 3 versions. Il y a la version de présentation, donc aux manches, qui est une longue version aux manches longues. Il y a une version, non, qui est une manche 3/4. Une version longue manche 3/4. Il y a la version t-shirt et version manche longue. Moi je vais réaliser la version t-shirt, donc les manches les plus courtes, pour la simple bonne raison que je n'avais pas assez de jersey, c'est le vert bleu pétrole que je vous ai montré dans le haul tissu. Après découpe de mon t-shirt,
voici ce qu'il me reste. Voilà. Donc, et dedans je dois faire la bande d'encolure, donc c'est bon, je vais avoir assez, mais vraiment, donc il m'en restera encore moins. Et puis je pense que je vais tout assembler à la surjeteuse. Voilà pour le projet couture qui devrait être assez rapide. En fait, donc le jersey, j'hésitais pour faire le 3e panneau avec. Et puis j'aime vraiment la couleur, donc j'ai décidé de me la garder pour moi. Pour la partie crochet, je ne peux vous inclure qu'une photo de ma petite pieuvre, donc pieuvre sensation cocon destinée aux bébés prématurés. Vous l'aviez vu presque terminée lors du précédent podcast. Là elle a été forcément entre temps je l'ai terminée. Je l'ai envoyée, elle a été contrôlée par l'ambassadrice d'un hôpital près de chez moi. Et donc elle va pouvoir être distribuée. Ça c'était pour l'ouvrage terminé. En cours, j'ai vraiment une toute petite chose en cours. Voici ce que c'est. Ça va pas vous dire grand chose, hein. Demi-cercle. Voici le coton. Coton Caline, coloris 113, donc un rouge bien pétant. Et ce que je vais en faire, c'est quelque chose qui se trouve dans le magazine Sans idée. Donc c'est un magazine qui a eu beaucoup de succès dans les années 70-80. Et puis ils ont décidé de le rééditer, de le remettre un petit peu au goût du jour. Donc là c'est celui pour le mois de mai et le mois de juin. Et donc je vous montre ce que j'ai repéré dedans au crochet. Il y a plein de petites choses, couture, tricot, point de croix. Alors j'avais repéré ce petit modèle là de boucle d'oreille cerise faite au crochet. Je pense que elles vont y passer pour cet été. Ça, je pense que je vais les faire. Mais là, j'ai décidé d'essayer autre chose. Hop, d'essayer donc une main Amsa. Alors c'est aussi connu sous la main de Fatma. Qui est un symbole de protection. Et donc ce tuto est proposé par Zakadi. Peut-être que vous connaissez. Donc il y a toute une interview hop, dans le magazine. Voilà. Donc voilà, je pense faire ces deux petites choses au crochet dans ce magazine. J'ai trouvé les modèles vraiment sympas. Et puis ça devrait être assez vite réalisé. Pour finir, passons à la partie tricot. Alors en objet terminé, je vais vous parler d'un châle que j'ai tricoté il y a un petit peu plus d'1 an. Il s'agit du châle Agathe. Je commence par vous le montrer en photo. Et je vous explique pourquoi. Donc ce châle, c'est un test que j'ai réalisé pour Alexia de la Demoiselle d'Octobre. C'était pour moi la première fois que je me lançais dans un test. À la découverte du modèle, j'ai vu qu'il fallait des aiguilles circulaires, donc on pouvait le faire avec des aiguilles droites. Mais j'ai eu envie d'essayer, donc ça a été aussi la première fois que j'utilisais des aiguilles circulaires. La première fois que je me tricotais un châle et la première fois que j'ai acheté un écheveau.
en fingering d'ailleurs. Donc je l'ai réalisé, hop, le voici. Alors je le déplie pas, je vais vous expliquer. Voilà. Ce fil là, donc c'est de la Luxus Sock de Mayflower que j'ai acheté sur le site Hobby, coloris numéro 14. Elle s'est tricotée en double avec un mohair blanc. J'ai pas la référence du mohair, et puis j'ai plus l'étiquette. Je l'avais acheté dans une mercerie près de chez moi. Et je l'ai associé à ce bleu marine qui est de la Calinou de chez Bergère de France, coloris bleu nuit. Donc un très joli châle, sauf que pour ma part je l'ai tricoté peut-être trop serré, ou je ne sais pas ce que j'ai fait, mais pour moi il était un petit peu trop petit. Je ne vous le dévoile pas tout à fait en entier, puisqu'en fait comme il était trop petit, j'ai décidé de lui rajouter une bordure au crochet. Au crochet parce que je ne savais pas comment faire déjà pour le rallonger, et je ne savais pas relever des mailles. Alors maintenant que je sais relever des mailles, je ne sais pas si j'arriverai plus facilement à le rallonger dans ce sens. Et voici ce que ça donne. Donc il est effectivement un petit peu plus long, un petit peu plus couvrant, parce qu'en fait je n'arrivais pas du tout, je n'y arrive encore pas d'ailleurs, à le nouer là en dessous. Donc je le trouve même en l'ayant rallongé avec du crochet, je le trouve encore un peu court. Alors je vous laisse imaginer vraiment avant, j'étais un petit peu déçue, j'ai eu beau le bloquer. Alors c'était la première fois d'ailleurs que je bloquais, donc il est quand même fluide. La bordure au crochet l'a alourdi un peu, mais il est un peu court. Alors je ne sais pas, voilà, donc je peux le mettre un peu comme ça vraiment, mais au final il ne couvre pas tant que ça les épaules. Au niveau du cou, je peux pas en faire grand chose. Alors ce qui est bien, c'est que la partie au niveau du cou, c'est la partie là bleu marine en Calinou, et du coup elle est assez agréable comparée au mohair qui pourrait peut-être un petit peu gratter à la longue. Mais voilà, c'est un peu, c'est un demi-fail, parce que la partie du châle en elle-même est vraiment jolie, et voilà, et je suis plutôt contente de moi. Donc vraiment très jolie, et puis je suis contente pour un premier test d'avoir réussi à faire quelque chose. Mais après, je le trouve un petit peu court. Dites-moi ce que vous feriez à ma place. Est-ce que vous le laisseriez comme ça, et puis c'est un peu bête hein, parce que je le porte pas. Et pourtant j'aime beaucoup, sauf là, au final, cette bordure au crochet, je l'aime pas. Est-ce que vous déferiez le tout? Est-ce que vous essayeriez de le continuer, sachant que... Il se tricote comment? Oui, sachant qu'il se tricote par la pointe, et au fur et à mesure on augmente, jusqu'à faire la bordure que moi j'ai faite en bleu marine. Voilà, je ne sais pas, j'ai pas trop d'idées, donc il reste depuis un an un petit peu comme ça, mais c'est dommage, parce qu'il est vraiment joli. Si vous voulez retrouver ce modèle, alors je n'arrive pas à le retrouver sur le Ravelry d'Alexia, la demoiselle d'octobre, mais je l'ai trouvé sur sa boutique.
le modèle disait que fini il était quand même un peu plus long. C'est moi qui tricote serré d'une part. De deux, est-ce que j'avais fait un échantillon? Je ne suis pas sûre. Parce que je me suis dit un échantillon pour un châle, bah comme quoi ça peut être utile. Donc voilà, voilà pour un objet terminé mais qui ne restera sans doute pas comme ça, donc à voir. Et pour finir, mon tricot en cours. Alors mon tricot en cours, j'ai décidé de reprendre ma peluche relou. On a décidé de les surnommer comme ça avec le groupe des swappeuses donc, qui les font. Hop, ma peluche relou. Donc moi c'était le loup, issu de ce livre, Noël tendresse au tricot. Donc ce sont des peluches à réaliser au tricot en faisant les accessoires dans le but d'offrir un calendrier de l'Avent. Moi pas du tout, c'était juste pour le plaisir, mais alors je vous raconte pas quel plaisir. Mais je crois que je vous avais déjà montré la tête et le corps. Et je devais faire les pattes. Alors attendez, je cherche mes pattes. Je cherche mes pattes. En voilà une. En voilà deux. En voilà trois. Alors, j'ai commencé à lui faire une patte. Quelque chose comme ça. Une patte arrière. Donc jambe. Je me dis, bon, c'est bizarre. Ça ressemble pas à grand chose. Là, il y avait des genres de... Je me dis, ça ressemble pas à grand chose. Bon, je me dis, je vais faire la deuxième. Et puis, bah, la deuxième, je me retrouve avec ça. Ce qui ferait drôlement plus un pied et une jambe. Je me dis, alors là, j'ai dû faire quelque chose qui... Il y a quelque chose que j'ai pas dû comprendre. Donc du coup, bah, je lui ai refait un autre pied. Et puis bah là, ça va drôlement mieux, ça se ressemble un peu plus quand même. Voilà. Puis je l'ai laissé un petit peu de côté, puis là je me suis dit, bon, il me reste 2 bras, 2 oreilles. J'ai même entre-temps terminé un bras. Enfin, un bras main. J'ose espérer que le deuxième bras main soit pareil et que je ne me sois pas trompée. Il y aura les oreilles et puis il faudra peut-être que je l'habille. Ça ne m'enchante pas trop. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans. Et je ne sais absolument pas déjà si je le ferai version fille, version garçon. Est-ce que je vais lui tricoter plutôt des petites robes ou plutôt petits shorts, pantalons? Je ne sais pas, je ne sais pas. Et en même temps, je me dis, il pourrait être très bien tout nu. Enfin, déjà, on pourrait croire qu'il est habillé parce qu'un loup bleu, on est bien d'accord qu'on n'en croise pas souvent. Voilà, c'est pas encore fini, hein, mon histoire. Voilà, vous allez le revoir, ce petit loup. Voilà pour la partie tricot. Donc j'en ai terminé avec cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez apprécié, bah, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Ça me permet d'avoir un petit peu votre ressenti. Je vous souhaite de passer une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ce que vous voulez. Et à bientôt!